Alors suite de notre test de la tablette Lenovo Yoga Tablet 8, donc là on va voir vraiment toutes les caractéristiques techniques de cette tablette. Donc il y a un concept assez original puisqu'elle intègre en fait 3 modes grâce au petit ici chevalet qui peut se déplier comme ceci, hop, et qui permet en fait de transformer sa tablette Lenovo en mode stand, comme ceci. Donc en fait il y a un stand qui est directement intégré à la tablette, hop, qui permet déjà d'avoir un premier mode. Maintenant, deuxième mode, j'enlève le stand, je pose la tablette comme ceci, hop, et on a un deuxième mode. Et enfin, troisième mode, donc quand on tient sa tablette dans sa main par exemple pour lire ou pour faire une présentation, en fait ergonomiquement, tout le poids de la tablette repose sur la paume de votre main, ce qui fait que quand vous la tenez comme ceci, le poids n'est pas sur vos doigts. Ce qui fait que la tablette vous paraît vraiment très légère, vu que tout le poids est réparti sur votre paume. Donc c'est assez original en fait, et pour ceux qui aiment bien lire, le format 8 pouces est vraiment bien adapté, je trouve, pour la lecture. Et ce concept est assez innovant, ça rappelle un peu la tablette Sony qui avait essayé d'introduire ce concept-là. Mais là, Lenovo l'a vraiment concrétisé avec ses Lenovo Yoga Tablet 8 et 10. Donc on va faire le petit tour des caractéristiques techniques. Alors on a un écran en fait IPS de 8 pouces avec une résolution de 1280 par 800. Alors j'ai lu en fait sur certains blogs américains qu'ils reprochaient à Lenovo cette résolution de 1280 par 800. Mais bon, personnellement, moi je vois peu de différence. Je trouve que l'écran est lumineux. La résolution pour moi est quand même satisfaisante en 1280 par 800. Donc c'est bien une technologie IPS. Ça veut dire qu'en fait on a des angles de vision larges, donc à 180 degrés. Moi là je suis sur le côté. On voit vraiment très nettement l'écran. À l'intérieur de la bécane, donc c'est un processeur MTK 8125 quad-core cadencé à 1,2 GHz. Donc là je peux, vous voyez, je navigue entre les pages et vous voyez que c'est très réactif. En fait il n'y a pas du tout de lag. Quand je clique par exemple sur les paramètres, ça s'affiche instantanément. Donc le processeur MKT fait bien l'affaire. Il y a 1 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Le stockage interne, on a 16 Go donc en stockage flash, et on peut l'augmenter jusqu'à 32 Go si on ajoute une carte micro SD. Donc je vais vous montrer l'emplacement de la carte micro SD. Alors c'est assez pratique en fait. On retire comme ceci, hop, le chevalet. Et ici vous voyez on a un petit emplacement. Nous on a déjà intégré notre carte micro SD. Et donc on peut rajouter jusqu'à 32 Go de stockage à l'intérieur de votre tablette. Autre chose aussi qui est un point important au niveau de cette sorte de béquille, c'est l'autonomie de cette tablette qui pulvérise toutes les autres tablettes de la gamme 8 pouces. En gros, Lenovo a eu l'idée ingénieuse ici d'intégrer une batterie de 6000 mAh, ce qui fait que votre tablette peut avoir une autonomie jusqu'à 14 heures. Alors j'ai essayé de me trouver une tablette 8 pouces qui tient 14 heures. Je crois que Lenovo là franchement est champion dans ce domaine-là. Ensuite, on va faire le petit tour. Donc là, on retrouve une prise 3,5 mm pour pouvoir brancher ses écouteurs. Là, on a le bouton volume plus et moins. Ici, un micro, donc pour la webcam, etc. Ça vous permet d'avoir un micro. On continue le petit tour. Sur le haut de la tablette, on n'a aucune connectique. De l'autre côté, donc côté gauche, on retrouve ici l'entrée micro USB pour pouvoir donc synchroniser sa tablette avec le PC ou la recharger. Ce qui est assez original aussi, c'est le bouton de mise en veille, donc soit pour l'allumer ou l'éteindre, qui est comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment un bouton qu'on enfonce. Donc ça change de toutes les tablettes qu'on voit, où c'est un tout petit bouton. Là, il est quand même assez imposant. Ensuite, je passe sur la façade. Donc on a le placement des deux haut-parleurs qui est juste ici, donc c'est assez judicieux parce que si je tiens la tablette en mode paysage, en fait j'ai vraiment les deux haut-parleurs qui sont face à moi. Nous on aime beaucoup ce genre d'emplacement, en fait, que les haut-parleurs soient en façade, donc ils sont vraiment bien pensés. Là on a une webcam qui se situe juste ici. Donc la webcam, elle a une résolution de 1,6 mégapixels, donc ce qui est assez correct en fait. La qualité est pas trop mal, ouais, j'ai fait un petit test, c'est quand même au rendez-vous. Je vais tourner pour vous montrer donc l'appareil photo numérique qui est juste à l'arrière.
et qui lui fait 5 mégapixels. Donc il est autofocus, la résolution est convenable, c'est ce qu'on retrouve à peu près sur tous les modèles de tablettes. Donc concernant les dimensions, donc je vous les donne en millimètres, ça fait 213 par 144 par 7,3, donc elle est quand même très très fine. C'est une tablette vraiment relativement fine. Alors ok, bon, il y a ce petit dock là qui est assez large, mais c'est pour l'originalité de ce modèle, mais elle est quand même fine. La finition est quand même vraiment de bonne qualité, on sent que ce sont des matériaux solides. Alors ça fait pas du tout cheap. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour les caractéristiques techniques de cette tablette qui sont vraiment assez convenables.